Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le monde est en train de changer énormément. Particulièrement ces derniers temps, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On est vraiment à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Quand on regarde notre passé, on se dit mais il n'y avait pas tout ça, on vivait une enfance plutôt paisible. Et si je devais situer le moment où tout a basculé, je dirais c'est le début des années 2000. Et tiens, ça coïncide avec l'arrivée d'Internet. Je me rappelle à l'époque quand on devait communiquer pour annoncer une conférence, qu'est-ce qu'on faisait ? On imprimait des affiches et on sortait dans les rues afin de les coller. Tout ça, c'était les temps anciens. Alors d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les gens sont devenus paresseux. Ils ne bougent même plus. Et je dirais même que les prédicateurs des premiers temps ont disparu. Il ne reste plus que des nouvelles personnes qui s'exposent sur TikTok et qui ne proposent rien de véritablement consistant. C'est le piège en fait d'Internet. Internet, en réalité, a rendu les gens paresseux. Quand on regarde à l'époque, quand on devait, pas qu'Internet, même le téléphone, j'ai envie de dire, quand il n'y avait pas Internet et quand il n'y avait pas le téléphone, et quand on devait justement entretenir des liens amicaux, qu'est-ce que l'on faisait ? On sortait et on allait frapper à la porte de nos amis. Donc on se déplaçait, il y avait un mouvement physique. Alors d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et même à l'endroit des relations familiales. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, étant donné qu'on a le téléphone, étant donné qu'on a Internet, on ne se déplace même plus. Il suffit juste que l'on envoie un petit SMS ou un petit mail pour dire que le contact est entretenu. Juste ça. Donc il y a un piège en réalité à travers Internet. À savoir que les liens sont devenus superficiels. Et donc forcément, ça va porter préjudice même à la da'wa, à la communication, dans le fait que, à force de rappel, c'est-à-dire qu'il y a une forme de prolifération du rappel et de la science, en fait, le rappel n'a plus d'impact. Il n'a vraiment plus d'impact sur les cœurs des gens. Alors d'aujourd'hui, vous avez des gens qui savent, qui ont de la connaissance, mais cette connaissance-là ne les empêche pas de se maîtriser face à la tentation. Ils ne parviennent pas à se maîtriser face à la tentation. Et après, justement, quand ils ont commis l'irréparable, ils se lamentent et se recouvrent de honte. Malheureusement, cette scène est trop répétitive. Elle est trop récurrente. On a trop de gens qui ont des connaissances, qui savent qu'ils ne doivent pas faire certaines choses et qui pourtant, face à la tentation, quand ils s'en rapprochent trop, ils succombent. Jusqu'à être envahi par un sentiment de honte, ce sentiment de honte qui revient malheureusement trop souvent et qui révèle en quelque sorte que notre savoir n'a pas de force, n'a pas de puissance. Il est comme incapable de vous donner les outils de la défense face à l'adversaire qu'est Shaitan. C'est triste. Normalement, une personne qui a de la science, elle a de quoi, à travers son savoir, se protéger face à la tentation. Et ce que je constate, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, la science est devenue superficielle. C'est une science de forme qui ne touche pas le cœur et qui ne transforme pas. Et donc il y a un piège dans ces milliers de prédicateurs qui pullulent sur Internet et qui développent une islamité de surface. C'est-à-dire des gens qui, face à la tentation, sont incapables de résister. Et pire, j'ai envie de dire qu'ils sont envahis par de l'insouciance vis-à-vis des enjeux de la communauté. Pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez les massacres qui ont lieu à Gaza et aucun musulman ne se bouge réellement ? Réellement. Bon, bien que la manière de bouger, on peut en discuter, parce que la véritable manière de faire en réalité, c'est de générer cette fameuse unité de la communauté. Il faut savoir que Salah ad-Din al-Ayyubi, avant de reprendre Jérusalem, il a d'abord réuni le Moyen-Orient, l'Égypte et la Syrie. Parce qu'avant, justement, si les croisés ont réussi à conquérir Jérusalem, c'était en s'appuyant sur la division des musulmans. À l'époque, chaque ville, chaque cité était comme une cité-État où chaque gouverneur était plus ou moins rival de l'autre gouverneur musulman. Donc les musulmans, ils étaient divisés et ils se faisaient la guerre entre eux. Et c'est sur la base de ces divisions-là que les croisés ont réussi à l'emporter. Et on vit la même époque à l'heure d'aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas nos divisions qui font la force de nos ennemis, c'est tout simplement nos insouciances. Nous nous sommes éloignés, tout simplement, de la religion. Et il y a un piège dans Internet, dans la mesure où Internet nous plonge dans une certaine illusion. L'illusion de se penser musulman alors que notre islamité n'est que de surface. Prenons l'exemple des rappels. Internet a permis cette
propagation en quantité immense des rappels et même du savoir. C'est-à-dire il y a une accessibilité facile à la connaissance, si bien que la connaissance et le rappel ont perdu en essence. Ils se sont transformés en objets de forme dépourvus de profondeur, si bien que on n'est plus touché. À force de recevoir des rappels que l'on envoie de manière groupée, moyennant des SMS ou autres, les gens ne les lisent même plus. Directement, ils les suppriment. Imaginez supprimer un rappel. Quand le rappel est rare, il a de la valeur. Quand la science, elle est rare, elle a de la valeur. Alors d'aujourd'hui, il y a une prolifération du savoir, et cette prolifération du savoir, elle coïncide avec la levée de la science. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme signe de la fin des temps, la science sera enlevée. Elle sera enlevée. Et pourtant, on vit une époque où il n'y a pas plus prolifération de la science. Et comment justement remédier à ce paradoxe-là, à cette contradiction de forme? C'est qu'en réalité, la prolifération de la science, elle participe de la levée du savoir, de la disparition de la science. À force d'avoir un savoir qui se propage tout partout, la science perd en valeur, et donc forcément, quand la science perd en valeur et qu'elle ne permet pas de transformation, elle n'est plus considérée comme science aux yeux de la définition du prophète alayhi salatu wassalam, de la définition qu'en avait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a un piège dans cette prolifération de la science moyennant Internet. Et donc c'est pour ça que moi je m'attriste de voir ces nombreux prédicateurs qui sont censés transformer les gens, participer à ce vice, participer à ce piège en rentrant dans la matrice. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent les codes d'Internet. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur la cloche, etc., etc. Donc en fait, ces gens-là, ils respectent un certain code pour pouvoir gagner en visibilité. Ils ont peur justement de disparaître, comme s'ils devaient s'incliner face aux codes et aux normes instituées par la plateforme. Donc en quelque sorte, comment voulez-vous que ces gens-là appellent au tawhid quand ils sont obligés de se soumettre à une fausse divinité qu'ils ne parviennent pas à visualiser? Donc en fait, ils adorent dans le subconscient, donc dans l'inconscient, une divinité, et à travers cette adoration, ils veulent faire triompher le tawhid. C'est inconcevable. C'est inconcevable. On ne peut pas faire triompher le tawhid si on ne se libère pas de tout culte à même de rivaliser avec l'adoration d'Allah Ta'ala de manière exclusive. C'est pas possible. Et donc forcément, ces gens-là qui, bien sûr, pour la plupart, sont bien intentionnés et ne savent pas qu'en réalité, ils jouent le jeu de l'ennemi. À coincer les gens dans cette plateforme, ils entretiennent la construction d'une identité de façade. Donc, en fait, ils nourrissent la fragilité du musulman. Ils nourrissent les fragilités du musulman. Et c'est ces fragilités-là qui font justement la faiblesse des musulmans aujourd'hui face à ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple. Donc, les musulmans ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts d'un point de vue spirituel, ni d'un point de vue doctrinal. Ils sont fragiles. Et donc, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que le moment T, il ne soit pas présent. On reconnaît la force d'une personne à son aptitude à être présent le moment T. Le moment T. Et donc, l'épreuve, elle est là pour démontrer, en quelque sorte, la réalité d'un profil et la réalité d'un niveau spirituel. Si au moment de l'épreuve, il n'y a personne, et au contraire, parfois, au moment de l'épreuve, la lâcheté est mise à nu. Et c'est le cas pour la majorité des musulmans qui ne sont que musulmans que lorsque tout va bien. Et dès qu'il y a des épreuves, eh bien cette islamité de surface disparaît. Déjà qu'on a une islamité de surface, c'est déjà grave. Mais si en plus cette islamité de surface disparaît au moment de l'épreuve, ceci révèle qu'en réalité, il n'y a rien de consistant en réalité. Cette islamité de surface, c'est juste une apparence, un costume, un déguisement qui disparaîtra au moment de l'épreuve. D'où le fait qu'il n'y a de réalité qu'à travers le fond. Et pour cela, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par l'action de se défaire d'Internet et de revenir à une communication de terrain. En réalité, je ne sais pas pour vous, mais regardez, Internet est un espace, autant que peut l'être un espace de perversion. Ça m'étonnerait que
vous soyez encouragé à aller dans un espace de perversion. Si vous avez des principes spirituels et que vous avez de la foi et des valeurs, vous n'allez pas aller dans un endroit où il y a de la perversion. Eh bien, sachez qu'Internet est un espace qui développe le côté sombre des gens. Regardez, à travers ce concept de pseudoïsation, vous avez des gens qui se sentent plus ou moins protégés dans l'extériorisation de leur vice. En gros, ils se disent, moi j'ai un côté sombre, et ce côté sombre, je peux l'extérioriser, puisque cette phase laide de ma personnalité, je peux la protéger via le pseudo. Donc en réalité, Internet est une plateforme qui permet à la partie sombre de soi de se développer. Et je vous assure que vous pouvez faire du profilage. Vous avez des gens, leur profil dans le monde réel et leur profil à travers le web sont deux profils différents. Vous avez des gens qui se lâchent facilement quand ils sont derrière un pseudo sur Internet. Ils se lâchent. Au point où on ne les reconnaîtrait même pas, tellement il y a une amplitude entre le profil réel, le profil de la vie de tous les jours, et le profil dans le web. Et quand vous savez, quand vous voyez, quand vous constatez que Internet développe la partie sombre de soi, jusqu'à presque nourrir une forme de bipolarité, vous avez un profil du monde réel, du monde de la vie de tous les jours, et un profil où la partie sombre se lâche, se permet de franchir certaines limites. En réalité, Internet désinhibe, elle désinhibe. Et à mon sens, il est important de le comprendre afin d'inviter, je pense, les gens à se défaire de cet outil. Et j'espère, bihaoulillah, incha'Allah, qu'à la fin des temps, il n'y aura plus cet outil-là pour que les gens puissent revenir à une identité plus profonde et plus réelle et plus sage. Prenons l'exemple des sites de rencontres. Vous avez des gens qui, en quête de trouver l'âme sœur, passent par les sites de rencontres et constatent, contre toute attente, qu'ils tombent que sur des profils de dingues. Comme si Internet concentrait les gens les plus dingues, les plus pervers, les plus etc., etc. Mais en réalité, c'est pas que ces dingues-là sont concentrés dans le web. En réalité, c'est le web qui transforme les gens de la vie de tous les jours en personnes qui désinhibées à l'endroit des mauvaises choses. D'où la nécessité d'œuvrer à se défaire d'Internet, et particulièrement pour les ados et les enfants. En fait, on vit une époque, et franchement, elle prépare la venue d'Antéchrist. Elle est catastrophique. Et je vous assure que le web y a participé pour beaucoup. D'où la nécessité de revenir à un travail de terrain, à une communication réelle, bouche à oreille, comme nous essayons de le faire au sein de l'association. En fait, c'est pas anodin que d'inviter les gens à coller des affiches. On sait que la communication, elle sera restreinte. Ça va moins toucher des gens qui ont des milliers ou des millions d'abonnés, bien sûr. Mais au moins, on va construire quelque chose de solide. Et je vous assure qu'une personne solide, en notre époque, elle a plus de valeur qu'un millier, voire plusieurs milliers de personnes qui construisent justement leur identité à travers le web. Donc une identité de forme, mais qui s'efface au moment de l'épreuve. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, vu la situation, on n'a pas besoin de musulmans de surface. On n'a pas besoin de s'arrêter sur le nombre. Les gens sont attachés à la forme. Ce qui compte, c'est la forme. Ce qui compte, c'est le nombre de mes abonnés. Ce qui compte, c'est le buzz. Subhanallah, ceux-ci sont de nouvelles fausses divinités. On a besoin de gens solides, des gens qui, à travers leur propre personnalité profonde, ils valent plus de 1000 autres individus. Comme savaient justement les identifier les grands califes de l'islam comme Abu Bakr ou bien Omar radiallahu anhuma, qui savaient, lorsqu'ils envoyaient une personne au front, choisir des compagnons qui avaient plus de valeur que 1000 autres compagnons. Donc ils savaient faire la différence entre des gens solides et des gens qui sont comparables à l'écume de la mer. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous serez à la fin des temps tel l'écume de la mer, nombreux dans la forme, mais sans grande importance. Vous ne susciterez aucune crainte auprès de vos ennemis en raison justement de votre amour du bas monde et de la crainte de la mort. Vous ne susciterez aucune crainte auprès de vos ennemis. Et c'est l'état dans lequel nous nous trouvons à l'heure d'aujourd'hui. Des musulmans faibles, et je vous assure qu'Internet y a contribué. D'où la nécessité d'apprendre à se défaire dès à présent en essayant de nourrir des liens réels. D'où le fait que nous misons, nous, au sein de l'association, sur une communication réelle. Au-delà du fait qu'on sait qu'elle ne touchera pas beaucoup de gens, au moins, on se déplace. On va sur le terrain.
on crée des liens réels dans le but justement de nourrir et de construire une personnalité profonde, solide, qui saura faire face aux défis de la fin des temps. From the mountains to the sea, all around us His majesty. In the words of the prophet, we find our way, guided by the deen every day.